Savez-vous que l'État prélève des taxes sur les toilettes bouchées? Mes amis, bien le bonsoir. Quand j'ai dit que j'allais partir, quitter le Royaume-Uni, il y a plusieurs personnes qui ont commenté: «Moi, je préfère rester et résister. Il n'y a que les lâches qui partent.» Je donne un exemple au Royaume-Uni. Quand je travaille, je fais du consulting ou je vends un livre ou autre, et je gagne de l'argent, il ne vient pas dans ma poche. Il va dans mon entreprise. Je suis obligé. C'est comme ça que ça marche. Il va dans un compte business. L'entreprise est taxée. Elle paye des impôts dessus. Ces impôts ont augmenté récemment de 19 à 25%. C'est une augmentation, pas de 6%. C'est une augmentation sur le plan comptable de près de 32%. Un tiers d'augmentation. Par la suite, l'entreprise me paye. Et quand elle me paye, moi aussi, je dois faire une déclaration d'impôt et être taxé une deuxième fois. Et quand j'utilise cet argent, on me taxe encore. Je vous donne un exemple qui a justifié cette phrase choc à l'ouverture. J'ai téléphoné à un plombier parce que ma fille avait jeté un jouet dans les toilettes et les toilettes étaient ainsi donc bouchées. Il me dit oui, je viens. Ça coûte tant. Il propose un prix de l'ordre de 200 € pour venir intervenir, apporter ses bons offices. Et il me dit 200 plus, bien entendu, TVA. Je lui dis l'État prélève de la TVA sur les toilettes bouchées. Et imaginons la situation hypothétique où j'ai de l'argent pour payer le débouchage des toilettes, mais j'ai pas d'argent pour payer la TVA. Je fais quoi? Je vais dans la forêt. L'État exige d'un argent qui a été taxé plusieurs fois, exige encore un nouvel impôt. Je vois d'ici les comptables venir dans les commentaires. La TVA n'est pas un impôt, je m'en fiche. C'est quelque chose que je paye, qui sort de mon revenu. Donc, l'État exige une taxe sur les toilettes bouchées. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit au gars, c'est pas la peine de venir. Je m'en occupe. C'était une affaire de principe, c'était plus une affaire d'impôt ou de toilettes. Ça devenait une histoire de principe, je dirais même un point d'honneur. J'ai réglé moi-même le problème. Ceux qui disent il n'y a que les lâches qui partent, il faut résister, il faut rester et résister. Tu résistes comment? Quand l'État s'accapare d'une partie croissante de ton revenu, comment tu vas faire pour résister? Quand il dit, à partir du 1er janvier ou à partir du mois prochain, tu vas payer 30% plus d'impôts, tu fais quoi? Tu les payes pas? Tu dis, moi je résiste, moi je suis un résistant, je vais vous payer 19% et je paye pas le reste? C'est quoi ta résistance? Tu sais bien que tu ne peux pas résister comme ça. Tu sais que si tu ne les payes pas, ils vont t'envoyer des huissiers, tu sais qu'ils vont faire des saisies sur les comptes, tu sais qu'ils vont rajouter des pénalités, de retard, des intérêts, tu le sais. Donc tu vas payer, tu vas t'écraser et payer. Le résistant, toi, avec un grand R. C'est quoi ta marge de manœuvre, alors? C'est quoi ta variable d'ajustement? La variable d'ajustement, c'est je reste résister et j'appelle ma fille et je lui explique. Tu sais, ton tennis, on va arrêter. Parce que moi, tu sais, ton papa est résistant. Aujourd'hui, l'État, qui est à notre charge, exige encore plus d'argent. Donc, on va devoir réduire la voilure. Les vacances l'année prochaine, mais il n'y aura pas. On ne partira pas en vacances. On doit payer l'État, parce que nous, on résiste. Nous, on est des résistants. Et in fine, à terme, tu peux bazarder le tennis. C'est peut-être pas vital, le tennis. Tu peux bazarder les vacances. Tu peux toujours rester à la maison ou faire une sortie en voiture durant le week-end. On peut. Mais à terme, sur l'échelle d'une vie, ça donne quoi? Sur l'échelle d'une vie, ça donne peut-être des enfants qui n'ont pas fait les études qu'ils auraient dû faire. Ils avaient la capacité de les faire. Et puis, le parent a gagné suffisamment d'argent pour payer ses études. Sauf que cet argent a été accaparé et parti en chaussures. Vous avez vu récemment, l'État français, il a acheté pour 750 000 € de chaussures. Des chaussures de balle à
2500 € la paire. C'est de l'argent facile pour eux. Il suffit de prélever, c'est pas un argent qu'ils gagnent. Ils peuvent demain décider de prélever 100%, tu fais quoi, le résistant? S'ils décident de prélever 100%, tu donnes 100%, tu n'as pas le choix. Et ils dépensent en quoi? Ils dépensent en ce qu'ils veulent. S'ils veulent le dépenser en chaussures, ou le dépenser en vaisselle, ou dépenser en taxi, ou en frais de bouche, je fais référence à des scandales connus. Tu fais quoi? S'ils veulent donner à l'étranger, tu fais quoi? S'ils veulent dépenser dans des poursuites idéologiques sans lendemain, tu fais quoi, le résistant? Tu t'écrases, tu prives tes enfants d'études, tu prives tes enfants de l'essentiel pour que tu finances le futile à d'autres. Et à terme, sur l'échelle d'une vie, ça donne quoi sur l'échelle d'une vie? Sur l'échelle d'une vie de labeur où tu as donné une partie croissante de tes revenus à un État muni d'une administration tentaculaire, tous les jours plus coûteuse et tous les jours qui exige plus d'argent de toi. Ça donne quoi sur l'échelle d'une vie? Sur l'échelle d'une vie, la différence, c'est entre quelqu'un qui meurt à un âge, mettant canonique, en étant sûr d'avoir laissé ses enfants à l'abri du besoin, en ayant laissé pour eux des biens, une entreprise qui tourne, de l'immobilier, peu importe comment vous définissez ça, mais les laisser à l'abri du besoin, ou bien leur laisser tes abattus et tes funérailles à payer avec une carte de crédit et un prêt à la consommation à 24,9% l'année. C'est ça la différence. Tu vois? Donc, comment tu veux résister à ça? Il y en a un qui a utilisé une autre image. On voit tout de suite ceux qui partent quand le navire est en train de couler. Ils sont les premiers à fuir. Moi, j'ai toujours été pro-vie. Quand un navire coule, il y a deux options. Il y a ceux qui montent dans des chaloupes et sauvegardent leur vie, sauvegardent la vie des autres aussi, qu'ils incitent à monter dans des chaloupes, ce que je suis en train de faire par ces vidéos. Et il y a ceux qui restent à couler avec le navire et faire un avec son épave à 4200 mètres sous l'eau. C'est un choix de vie. Je n'ai pas envie de faire un avec une épave. Si un pays est en train de couler, je me réserve le droit de partir. Je me réserve le droit de privilégier mes intérêts personnels, les intérêts de ma famille, les intérêts de mes enfants. Il faut arrêter de réfléchir comme on vous a toujours demandé de réfléchir. Ça signifie l'esclavage a été aboli, mais on vous fait réfléchir en esclave. Il est grand temps de prendre votre indépendance. C'est la première indépendance. Ce n'est pas l'indépendance financière, c'est l'indépendance mentale. C'est toujours là que ça commence. Une fois que tu commences à prendre cette indépendance, tout le reste va suivre. Mais tant que tu réfléchis en esclave, tu seras obligé de travailler, tu seras obligé de créer, tu seras obligé d'œuvrer pour créer, toi, des millionnaires. Tu es peut-être un smicard, mais tu fais des millionnaires. Tu ne le sais pas. Mais beaucoup comme toi, réunis, travaillant ensemble, achètent des chaussures à 2500 € pour un millionnaire. Ce choix, moi, j'ai pas envie de le faire. C'est ça. J'ai pas envie de faire ça. Simple. Je veux pas la résistance. Je te donne la résistance. Garde-la toi. Résiste. Moi, je te regarde de loin. Je m'éloigne, et puis, de l'autre bout du monde, je te vois résister. Tu me donneras tes nouvelles, et on verra ce que ta résistance a apporté. Merci, mes amis. On se voit dans une autre vidéo. En attendant, réfléchissez à vos intérêts, ceux de votre famille, et soyez honorables.